C'est connu du monde entier. La nouvelle en a fait le tour avant de m'atteindre tel un signe, un appel, une prière. Me voici. Vous, les fils valeureux de vos chefs martyrs, Laotaro, Kaopolikan, après 3 siècles de lutte, vous pouvez enfin vous tourner vers un autre prince. Moi, divisé, vous êtes faible. Unis, vous êtes invincible. Et votre union, votre drapeau, votre lien, votre ciment, en toute humilité, je vous le redis, c'est moi. Mapuches, je vous appelle. Tehuelches, je vous appelle. Huelches, je vous appelle. Huiliches, je vous appelle. Unissez-vous sous ma bannière. Ce sabre royal vous conduira à la victoire. Unissez-vous et suivez-moi. Et voilà. Il l'a bien cherché, tu crois pas? Il pouvait nous mettre dans un sacré merdier, nous aussi. C'était pas le mauvais cheval, mais alors... Et plus merde. Toi. Tu as manqué à ta parole. Non. Je n'avais pas le choix. Tes amis massacraient mon peuple. Tu m'avais promis de me guider jusqu'ici. J'ai envoyé un message. J'ai dû trouver mon chemin tout seul. Maintenant, tu es là. Parle encore. Tu veux que je te parle? Tu me donnes l'ordre de te parler à moi? Non, à nous tous. Fais entendre ta voix. Cette voix, je la reconnaîtrai toujours. Parle. Comme avant. À tous. Ta voix est la voix d'un roi. D'abord, tu me donnes ton cheval. Pas de cheval, pas de roi. Tu es sage. Peuple de Patagonie, voyez ce drapeau. Désormais, ce sera le vôtre. Vous vivrez et vous mourrez pour ce drapeau, pour ce qu'il représente. Votre pays, la Patagonie. Ce drapeau est un symbole. Le symbole de votre union. Sous cette bannière, vous vous regrouperez. Les Mapuches seront toujours les Mapuches. Les Tehuelches seront toujours les Tehuelches. Les Puelches seront toujours les Puelches. Mais derrière ce drapeau, moi, votre roi, je vous le dis, vous serez comme les doigts de la main unis. Face à un pays à part entière. La Patagonie. Unis sous ce drapeau, nous chasserons l'ennemi hors des frontières. Nous l'anéantirons. Pour cela, je vous donnerai des armes modernes, les derniers fusils. Mon cousin, l'empereur de France, lui qui règne sur là-bas, sur la nation la plus puissante du monde, m'a promis son soutien. Son soutien pour nous tous, pour vous et moi.
Bientôt, de grands bateaux vont venir. Ils nous apportent des armes, des caisses et des caisses de fusils, de munitions, pour vous. Je nomme chef Japan ministre de la guerre. À ce titre, il est d'ores et déjà chargé de vous distribuer ces armes. Et maintenant, nous allons reprendre le combat pour la liberté, pour la dignité, pour que vive la Patagonie! Vive la Patagonie! ¡Viva el rey! Nous, prince Aurélie-Antoine de Tounens, proclamons la présente ordonnance. Article 1. Une monarchie constitutionnelle est instituée en Patagonie. Le prince Aurélie-Antoine en est nommé roi. ¡Viva el rey! Article 2. Cette monarchie sera héréditaire dans le principe. S'il advenait que le roi n'ait pas de descendance directe, le prince de la couronne sera élu par les grandes familles établies par nous-mêmes. Article 3. Jusqu'à ce que les grands corps d'État soient constitués, les décrets royaux auront force de loi. Je vous parlerai à nouveau demain. Que Dieu garde la Patagonie! Japan, dis-moi, pouvez-vous nous faire confiance à ce messager? Le Wink avait fait confiance à l'homme. Pour ça, il oublie la volonté de Dieu. Chef Kiapan, outre que ta remarque soit certainement pleine de bon sens, dois-je te rappeler de quelle manière on s'adresse à un roi? Oui, rappelle. Eh bien, on dit sire, ou votre majesté. Votre? Pourquoi? Tu es seul, pas plusieurs. Non. Je préfère hombre ou toki. Bon, très bien. Va pour Toki. Qu'est-ce que c'est? Tu dois manger. C'est bon. Tu vois? À présent, les lettres. Celle-ci est adressée au président de Santiago. Celle-là, au ministre des Affaires étrangères. Enfin, la dernière au consul général de France à Valparaiso. Il y en aura une autre par la suite. Explique-lui bien l'importance de sa mission. L'avenir du royaume en dépend. Maintenant, je veux être seul.
Excusez-moi. Il se trouve que cette lettre, politiquement, diplomatiquement... Eh bien, si cette lettre est un pareil casse-tête, lisez-la dans votre bureau, pas ici. Vous avez raison, chérie. Mais c'est une lettre de Tounes. Que dit-il? Où est-il? Il est à Villarrica. C'est en Patagonie. Alors, il a réussi? Il a réussi, il a réussi. Il a réussi surtout à me mettre dans une situation impossible. À vous entendre, il était perdu corps et bien. Il prétend avoir été proclamé roi. D'après lui, tous les Indiens l'ont reconnu. Il m'ordonne d'écrire à l'empereur, etc. Enfin. Café. Tu ne peux pas rester ici. Va-t'en. Qui te permet de me tutoyer? Et sais-tu bien qui je suis? Non, oui. Un pauvre cloche. Va-t'en. Va immédiatement me chercher le seigneur Grabias. Fous le camp! Tu vas voir mon cul! Maintenant, c'est moi qui fais le service. Qui on veut? Maintenant, qui vient me le prendre? Qui lui le veut? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Oh, c'est vous. Eh oui. Comme tu le vois, nous sommes de retour. Ils ont même mangé le cheval qu'ils m'avaient donné. Je leur en veux pas. D'ailleurs, comment pourrais-je? Il est clair qu'il n'avait pas tout bien compris de mon projet. Peut-être qu'il n'y a pas lui-même. Et comment a-t-il su traduire mes paroles? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'aimait bien. Tous, hein? Avant de me réveiller, plein cauchemar. Je comprends. Tu avais des amis. Tu t'endormis en souriant. Au réveil, tu étais seul. Comme si tout ce qui précédait, je l'avais seulement rêvé. C'est un comble, non? Oui, mais je me sens mieux. C'est comme un soulagement. Je retournerai. Quand? Dès que j'aurai des nouvelles de France, j'ai demandé au consul d'écrire à l'empereur. Cette fois-ci, il sera bien obligé de faire quelque chose. Je suis réellement roi de Patagonie. Oui. Qu'importe le temps. Être roi, 4 jours, 100 000, 1 minute. Éternité. Je suis heureuse. Moi aussi, regarde. Le journal a publié mon compte-rendu in extenso. Comment tu dis? In extent quoi? In extenso, ça veut dire en entier. Disons mot pour mot. Le consul m'a prié de lui rendre visite. Oui. Oui, mon royaume et ma couronne étant maintenant reconnus, il n'a plus qu'à se rendre à l'évidence. Bon, je t'attends ici. Je n'aime pas te laisser comme ça toute seule, là. Qu'est-ce que tu crois? Je suis chez moi ici. C'est incroyable. Je sais. Je vous ai demandé de venir pour mettre fin à cette mascarade. Comment? Vous n'allez pas recommencer. J'ai entendu une fois vos scrupules. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. Nous vous avons envoyé une liste de nos besoins pour la défense du royaume. D'ailleurs, je vois avec satisfaction que vous avez lu le récit de notre compte-rendu dans le journal. Oui, bien sûr. Eh bien, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, la France ne prendrait plus le risque d'être mise à l'index par les grandes puissances en refusant son soutien à un peuple opprimé. Ne voulez-vous pas prendre place?
Voyons. Je pensais avoir été très clair la dernière fois que nous nous sommes vus. Ma mission consiste à maintenir coûte que coûte de bonnes relations avec le Chili. Qui massacre mon peuple. Je suppose que vous en avez informé l'empereur, tout comme vous lui avez conseillé de prendre fait et cause pour les peuples indigènes. Mais monsieur, nous nous répétons, c'est lassant. Je vous reçois ici en tant que ressortissant français, ni plus ni moins qu'un autre. Je vous demande si oui ou non, vous allez laisser massacrer un peuple parce que vous avez peur que vos couilles n'aient plus de velours à se mettre dessous. Monsieur, je ne vous permets pas. De toute manière, je n'ai aucun pouvoir de décision. Et cela vaut peut-être mieux ainsi. Oh oui, aucun pouvoir. Alors obéissez. Écrivez à l'empereur, joignez-y un exemplaire de ce journal, et dites bien à Charles-Louis-Napoléon le III que nous, Prince Aurélie-Antoine de Tounens, avons été proclamés légitimement rois de Patagonie, et que d'égal à égal, nous le prions, notez, nous le prions de venir en aide à une cause aussi noble qu'en péril. Écrivez cela tout de suite et faites-nous emporter copie en notre hôtel. Tounens, savez-vous quel jour nous sommes? Denino, je ne vais écouter plus longtemps les errements d'un fonctionnaire borné. Je vous ai demandé si vous saviez quel jour nous sommes. Le 28 décembre. Et alors? C'est le jour des Saints Innocents. Parfait. Car ce sont bien des innocents que ce gouvernement massacre. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas comprendre. Assez discuté. Faites ce que nous vous demandons. Tounens, non content d'être ridicule vous-même, vous voulez ridiculiser la France, l'empereur, moi. Le 28 décembre ici correspond au 1er avril chez nous. C'est le jour des fous. Une farce, une sinistre farce. Vous en voulez la preuve? Je vous fiche mon billet que vous allez la voir. Venez. Le roi. Le roi des Indiens. Les Indiens l'ont attaqué. Partout, il y en avait. Il y avait des milliers d'Indiens. Et d'autres. Tous ces morts. On les a eus. Tous. Tous les chefs sont morts. Tous, sauf un. Il a rendu le drapeau. Il parle de Calfucura. Il a signé le traité avec le gouvernement chilien. Comme il a dit, tous les autres chefs indiens sont morts. C'est vrai. C'est vrai. Tous morts, tous. Tous ces bâtards. Morts, tous. Tous morts. Celui avec la bannière. Il l'agitait. Toujours quand nous l'avons mitraillé. Et est tombé. Brandissant un pot de bras. Japan. Tu m'as tué, Japan. Oui. Vous avez tué Japan, doucement. En mourant, l'Indien a crié. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Doctor, rápido! Necesito algodón. Reprenez.
Il n'avait pas de famille. Qu'est-ce que c'est? Le prix de son mensonge. Si votre aide consiste à apporter le trouble à ce lieu de paix, ces hommes se préparent à affronter ce qu'ils ont été durant leur vie. Vous feriez bien mieux d'aller voir ailleurs. De toute manière, c'est à ton mari. Je suis vraiment désolé, Tounas, mais je ne pouvais pas... Enfin, vous me comprendrez, vous me pardonnerez. Il fallait que vous sachiez la vérité. Ce fut un véritable massacre. Ce n'est pas seulement Kilapan qui fut tué, mais tous les chefs. Sauf celui qui a signé le traité. Et qui de ce fait, est reconnu comme étant... Non, pas comme roi. De toute manière, ils n'ont pas d'âme. J'espère que vous me pardonnerez, Excellence. J'ai mis du temps à comprendre. Je pensais que c'était une fantaisie de votre part, je vous l'avoue. Mais aujourd'hui, je vous admire. Vous êtes un homme hors du commun, monsieur de Tounas. La cause indienne est peut-être perdue, mais d'une certaine manière, vous gagnez. Vous en restez le héros. Vous voulez dire que vous n'avez trouvé que ce stratagème ignoble? Vous avez payé un homme qui allait mourir pour qu'il mente? Savez-vous bien ce que c'est? Cet homme n'a fait que son devoir. Votre retour vous est offert par Sa Majesté l'Empereur, avec tous les honneurs dus à votre rang. Regardez. Le billet est au nom de Son Altesse, le prince Aurélie-Antoine de Tounas. Messieurs, nous avons pris note de votre contestation officielle. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur un certain nombre de points. 1. Nous avons tout fait pour envoyer de Tounas dans ses foyers en France, inclus de prendre en charge les frais de son voyage. Deuxièmement, nous ne pouvons être d'accord avec la force politique que vous lui supposez. Pour nous, ce n'est qu'un aventurier. Troisièmement, et toujours de notre point de vue, bien que nous comprenions le vôtre, un fait est certain. Monsieur de Tounas n'a ni violé, ni enfreint aucune des lois, qu'elles soient françaises ou chiliennes, en se rendant en Patagonie. Je pensais avoir été assez clair, monsieur. Il a agi contre les intérêts de notre gouvernement. Général, pardonnez-moi, mais c'est là un autre problème. Non, monsieur. C'est là tout le problème. Le fait qu'il soit retourné en Patagonie, et nous avons toutes les raisons de penser que c'est le cas, nous oblige à le considérer comme un ennemi de la République. Vraiment? Comment cela? Parce que nous voulons la paix. Ah, la paix. C'est là une noble idée, celle de la pacification. C'est aussi un instrument de pouvoir. Nous traitons avec les chefs indiens un par un, tribu par tribu. Et ainsi, nous gagnons leur confiance. Et vous n'aimeriez pas voir, monsieur de Tounas, ébranler cette confiance? Vous résumez parfaitement le sens de notre protestation. La diplomatie n'est pas forcément affaire de détour. Et c'est tout aussi clairement que j'en informerai Paris. Monsieur, pour nous, monsieur de Tounas n'est qu'un Français. Il n'est pas à lui seul l'image de la France. J'ai bien compris. Messieurs, je vous salue. C'est là?
Dilata, señor. Et Lopez, tous les deux, vous m'avez promis d'amener les chefs ici. Attends, sois patient. Regarde, ton peuple. Les caciques des saluts, Seigneur. Nous acceptons leur hommage. Peuple de Patagonie! Sois les bienvenus. On m'a dit que tu étais mort. Que tu étais mort en défendant le drapeau. Ce drapeau. On m'a dit que tu étais mort en criant vive le roi. On t'a menti. Je suis bien là, pas un fantôme. Celui qui a dit ça jurait sur son lit de mort. Il s'est trompé. Tu vois? Je vis. Maintenant, je dis viva el rey. Tu as déjà dit ça. Et tu m'as abandonné 2 fois. Et volé tout. Je te crois encore? Je suis revenu. Tu vois, nous sommes tous revenus. Tu ne réponds pas à Kijapan. Dois-je te croire? Dois-je les croire? À Villarica, vous m'avez tous abandonné. Pourquoi? Tu es venu nous accuser ou nous conduire au combat. Des accusateurs, nous en avons déjà. Beaucoup. Un roi, non. Écoute. Viva el rey! Parle, Seigneur. Tous sont là pour entendre ta voix. Peuple de Patagonie, je suis de nouveau parmi vous, votre roi. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Nos ennemis sont en route. Ils disent qu'ils apportent la paix, c'est faux. Ils apportent la guerre.